Oui, on a des petits moments de sueur froide. Ouais. Il y a tout juste 7 ans, Marie Lemélédo, ancienne architecte devenue experte en agroécologie, décide d'investir dans le projet d'une vie. L'achat d'un studio de 26 mètres carrés au rez-de-chaussée d'une petite maison de ville aux Lilas, en banlieue parisienne. Bienvenue dans cette copropriété. On est à un quart d'heure de Châtelet, en métro, du centre de Paris. Pendant 2 ans, elle retape complètement son appartement pour en faire son nid douillet. Du sol au plafond, tout y passe. Bon, ça c'est quand j'ai fini mon appartement, donc il était tout beau. C'était sympa. Au mois d'août 2020, les travaux tout juste terminés, Marie part en vacances le cœur léger. Mais à son retour, 2 semaines plus tard, c'est la douche froide. Quand je suis rentrée de vacances, les travaux que je venais de faire n'avaient plus vraiment d'utilité puisque l'appartement était entièrement fissuré. Les portes et fenêtres ne s'ouvraient plus, le plancher était enfoncé. C'est produit l'une des sécheresses les plus fortes du siècle. Ça a été assez fulgurant, effectivement ça s'est fissuré en 2 semaines. Cette année-là, les épisodes de sécheresse s'enchaînent à un rythme effréné et à des niveaux jamais atteints jusque-là. J'ai eu du mal à ouvrir ma porte, je crois que c'est ça la première chose. Puis après on rentre chez soi et on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a un petit moment avant de réaliser. Puis après on a quand même peur parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup la première chose que je me suis dit, et que mes copropriétaires se sont dit aussi, c'est que c'est de ma faute parce que j'ai fait des travaux. Lors de ses recherches pour tenter de se faire indemniser, Marie échange avec de nombreux spécialistes et apprend grâce à eux que la majeure partie des sols du bassin parisien sont argileux. Elle découvre ainsi que des milliers de personnes pourraient finir par vivre la même chose qu'elle. On est là sur de l'argile comme une grande partie du bassin parisien. Et en fait le sol il se rétracte quand il fait chaud, il se renforce, il se regorge quand il y a de l'eau. Et quand il se rétracte, et bien en fait non seulement lui il se craquelle, mais les bâtiments au-dessus aussi. Et en fait la particularité de ces fissures, c'est que c'est pas une fissure uniquement à l'extérieur du bâtiment. C'est une fissure qui coupe le mur, donc on la retrouve à l'intérieur. Le mur a été coupé comme un morceau de beurre. Là c'est chez les voisins. Tous les bâtiments de la copropriété ne sont pas touchés. Ceux situés à l'entrée en raison des caves ont la chance d'avoir des fondations plus profondes, mais pas les autres. 4 d'entre eux, dont celui où se trouve l'appartement de Marie, sont donc placés sous arrêté de péril par la mairie des Lilas dans les 2 semaines qui suivent l'épisode de sécheresse. Et la commune est, en parallèle, reconnue en état de catastrophe naturelle pour le mois d'août 2020. La commune aussi, pour se prémunir, nous a laissé penser que, éventuellement, à un moment, on pourrait être en péril imminent. Péril imminent, c'est 24 heures pour quitter les lieux, le bâtiment est fermé. Moi, j'ai préféré prendre les devants et retrouver un logement et me loger à proximité que d'être dans une solution d'urgence et pas évidente. Problème, les fondations du bâtiment dans lequel se trouve l'appartement de Marie, composé principalement d'argile, n'ont pas été pensées pour supporter un tel poids en étant exposées à des variations de températures extrêmes dues au réchauffement climatique de ces dernières années. Au total, 48% du territoire français serait aujourd'hui soumis au risque de retrait-gonflement d'argile. Le plancher s'était affaissé, ce qui fait qu'en fait, les petits animaux, ils pouvaient passer en dessous. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, ils s'étaient enfoncés pareil, peut-être de 2 cm, ça peut paraître rien. Mais du coup, votre sol, il est plus droit, vos murs, ils portent plus sur du sol. Oui, on a des petits moments de sueur froide. Dans un premier temps, pour sécuriser le bâtiment, Marie fait revenir à ses frais les ouvriers qu'elle avait engagés pour faire les travaux d'aménagement de son appartement. Mais cette fois, si elle les appelle, c'est pour poser des étais et éviter ainsi que tout ne s'effondre. Il y a au moment où vraiment les sols étaient en état de sécheresse, donc très compactés, que tout s'était enfoncé, on m'a clairement dit de laisser un pied de biche devant chez moi, puisque à quelques millimètres près, je pouvais rester enfermée. C'est-à-dire que si ça continuait de bouger, la porte d'entrée, de toute manière, ne s'ouvrait plus. Donc en fait, eh bien là, il n'y avait plus moyen de rentrer chez soi. À tout moment, je pouvais soit ne plus sortir, soit ne plus rentrer. Parce que tout bouge, le sol, les murs, voilà. Puis commence un véritable parcours du combattant pour Marie, avec son assurance et celle de la copropriété dans un premier temps, pour tenter de se faire indemniser. Ça prend peut-être 1 an. D'arriver à comprendre ce qui se passe, à faire des premières études avec des grosses machines qui viennent, qui font des sondages sur 15 mètres de profondeur, qui envoient en laboratoire et qui commencent à analyser. C'est déjà pas évident d'être indemnisé,
Mais la complexité du dossier à porter fait que, en toute sincérité, tout le monde n'a pas les outils pour arriver à porter ce genre de dossier. Après de nombreuses estimations faites par divers spécialistes, du simple expert en bâtiment au géotechnicien, le montant de l'indemnité pour travaux tombe 400 000 €. Plus du double du prix d'achat de l'appartement, une somme validée il y a 2 ans déjà, mais que Marie n'a pas encore touchée. Les raisons, des retards dans la prise en charge des travaux par l'entreprise mandatée ou encore des travaux publics prioritaires ordonnés par la mairie pile devant chez elle, entre autres. La conséquence d'un sinistre comme celui-ci, c'est que votre vie, elle bascule et elle n'a plus rien à voir avec la vie que vous aviez avant, qui d'un seul coup paraît très légère et très agréable. Les conséquences, elles sont multiples, c'est-à-dire déjà le temps que vous avez de disponible. Être victime de RGA, c'est aussi tomber dans la précarité. Relogée à ses frais depuis 1 an et demi, Marie doit pouvoir assumer financièrement à la fois le loyer de son logement actuel et le remboursement du prêt qu'elle a contracté pour l'achat de son appartement au Lilas. Ça fait quasiment 2 000 € qui sortent par mois. J'ai pas commencé à manger avec ça. Je tiens depuis 1 an et demi, mais s'il n'y a pas d'indemnisation, il faut arriver à tenir et à autofinancer sur 20 ans pour finalement juste une ruine. En tout, à son emprunt de 1 200 € par mois, s'ajoutent donc entre 600 et 700 € de loyer pour son logement actuel. Marie, qui attend un enfant, devra donc pour le moment se contenter d'un logement de 40 m². Forcément, ça joue sur votre vie sociale, ça va jouer sur votre vie affective, votre relation amoureuse, sur votre vie de famille, etc. C'est pourquoi Marie, en tant que sinistrée climatique, a décidé, comme 10 autres personnes en France, de porter un recours contre l'État pour non-adaptation au changement climatique, aux côtés de 3 organisations de l'affaire du siècle, Greenpeace, Oxfam et Notre Affaire à tous.